Bonjour et bienvenue dans le podcast de Zero Waste Toulouse, où on parle zéro déchet, zéro gaspillage et écologie. Je suis Chris, aujourd'hui je suis avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, si je t'invite, c'est parce que tu es membre de Zero Waste, tu es membre du pôle plaidoyer et la semaine prochaine débute la CERD. Du coup, est-ce que tu peux déjà me parler de ton activité au sein du pôle plaidoyer s'il te plaît ? Oui, donc le pôle plaidoyer à l'ASSO, c'est le pôle qui va essayer de porter le message du zéro déchet auprès des décideurs publics, on va dire, donc de manière plus large que le travail de sensibilisation auprès du grand public. Là, on va essayer d'aller voir des élus et des responsables en général pour faire avancer le sujet du zéro déchet dans la société. Du coup, à Toulouse, c'est la métropole. Du coup, à Toulouse, c'est en grande partie la métropole, mais pas que. Il y a aussi toutes les communes de la métropole qui, à leur échelle, peuvent mettre en place tout un tas d'actions. Et il y a également d'autres organismes, comme des éco-organismes ou des entreprises privées qui gèrent par exemple l'incinérateur, avec qui on est en contact également. La semaine prochaine débute la CERD, donc Semaine européenne des réductions des déchets. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste exactement ? Alors la CERD, donc, c'est un événement européen, comme son nom l'indique, qui est un peu coordonné en France par l'ADEME. Et l'idée, c'est pendant une semaine d'organiser des événements, des ateliers, des conférences en lien avec la réduction et la prévention des déchets. Il y a un site qui regroupe un peu toutes ces activités sur le site de l'ADEME et on peut voir un peu tout ce qui est organisé à droite à gauche et donc pour l'association c'est un événement important de l'année. Cette semaine du coup des réductions des déchets, qu'est-ce qu'on va retrouver du coup sur Toulouse, parce que avec le contexte de confinement, le programme est un peu chamboulé, mais qu'est-ce qu'on pourra quand même retrouver ? Alors effectivement, on a dû changer un petit peu notre programme cette année, et donc on va proposer aux gens qui le souhaitent de visionner un documentaire en ligne. Donc c'est le film Story of Plastic qu'on avait déjà proposé pendant le premier confinement. C'est un peu notre film de confinement. On va espérer ne pas avoir à le reproposer une troisième fois. Et donc c'est quand même un film qui est très intéressant et qui montre un peu tout le cycle de vie du plastique depuis sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. Parce qu'il faut savoir qu'on parle souvent de la pollution due à la fin de vie du plastique, et alors que en fait, même depuis l'origine, c'est-à-dire les matières fossiles, en fait, ça génère déjà énormément de pollution et ça émet énormément de gaz à effet de serre déjà à l'origine, et c'est pour ça que le recyclage n'est pas vraiment une solution en soi, parce que ça ne permet pas de régler tous ces problèmes en amont. Donc ça, c'est un événement qu'on va organiser. Du coup, ce documentaire Story of Plastic, comment ça se passe le visionnage ? Nous, on va créer un post Facebook et un article sur le site internet de l'association avec un lien vers un site où vous pourrez vous inscrire. Et suite à cette inscription, vous allez recevoir un lien pour pouvoir visionner le film. Par contre, le visionnage en lui-même ne pourra avoir lieu que pendant la CERD, c'est-à-dire du 21 au 29 novembre. Et vous pourrez continuer à vous inscrire pendant toute la semaine, évidemment. D'accord, donc on s'inscrit sur ce site, c'est gratuit ? C'est gratuit, c'est un nombre limité de visionnages possibles, mais c'est un très grand nombre, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. La première fois, on n'avait pas atteint le maximum, donc n'hésitez pas à diffuser le plus largement possible. Ok, du coup, donc il y a cette projection de film. Alors, au premier confinement, l'association avait enregistré une table ronde à la suite de ce visionnage, du coup. Alors du coup, on ne va pas refaire une nouvelle table ronde. Par contre, on va proposer de revoir l'enregistrement de la première qui a été effectuée au mois de juin. Et on va, alors je ne sais pas encore quand, mais on va également proposer d'assister à une table ronde qui va être réalisée par France Nature Environnement Midi-Pyrénées sur le sujet de la pollution en plastique, où nous interviendrons en même temps que d'autres acteurs toulousains.
Et normalement, l'association Zero Waste France doit elle aussi également organiser une table ronde sur le sujet de la pollution en plastique pendant la CERD. Tu m'as dit que c'était géré un peu par l'ADEME. Du coup, il y a une page qui recense l'ensemble des événements, des manifestations en France. Oui, c'est ça. Donc normalement sur le site de l'ADEME, tous les organisateurs d'événements en France peuvent enregistrer leur événement pour que ça soit accessible pour tout le monde. D'accord. Donc en plus de cette projection, que fait l'association pendant cette semaine ? Nous avons également pour projet une liste de propositions pour lutter contre la pollution en plastique dans la Garonne. En effet, l'association Tara Océan a rédigé pendant la campagne municipale une charte fleuve sans plastique qu'elle a proposée à la signature aux maires des plus grandes métropoles de France. Et M. Moudinque a signé en tant que maire de Toulouse cette charte. Et il s'est ainsi engagé à mettre en place un certain nombre de mesures afin de lutter contre la pollution en plastique, la pollution due au plastique dans la Garonne. Puis ensuite, c'est elle qui va alimenter les océans de plastique dont on a pu voir les images récemment. Nous souhaitons faire en sorte que cet engagement aboutisse et nous avons donc rédigé une liste de 9 propositions en ce sens. Et nous avons également 14 autres entreprises ou associations de Toulouse qui sont signataires également de cette liste de propositions. Merci Thomas. Du coup, cette liste de 9 propositions, je l'ai sous les yeux. Il y a 3 grandes, on va dire, thématiques. La prévention, la sensibilisation et la collecte. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes très simples pour que les gens un peu voient de quoi ça parle ? Oui, alors je peux en citer quelques exemples. En fait, pour chaque, on va dire l'idée générale, c'est d'essayer de limiter l'usage des plastiques à usage unique sur le territoire de la métropole, parce que ce sont ensuite ces plastiques-là en majorité qui finissent dans la Garonne. Donc par exemple, dans la prévention, on peut citer la première mesure qui est d'interdire ou encadrer l'utilisation de produits plastiques jetables dans l'espace public. Donc il faut savoir que la ville de Toulouse ou la métropole de Toulouse organise des événements régulièrement sur le territoire qui peuvent, pendant lesquels un certain nombre de produits en plastique à usage unique peuvent être proposés ou diffusés et qui peuvent se retrouver ensuite en grand nombre dans la Garonne. Par exemple, le festival Rio Loco qui se passe pendant 3 jours avec plusieurs milliers de personnes à la Prairie des Filtres qui est juste à côté de la Garonne. On peut imaginer qu'il y a quand même un certain nombre de produits plastiques qui finissent ensuite dans la Garonne. Et par exemple, un autre exemple, c'est le marathon de Toulouse où tous les grands événements sportifs qui sont organisés sur le territoire, qui sont aussi des grands producteurs de déchets à usage unique. Donc la deuxième grande partie qui est sur la sensibilisation, là on a mis un point sur une mesure qui consiste à sensibiliser et encourager les commerces pour développer la vente en vrac, l'utilisation de sacs, couverts ou récipients recyclables ou réutilisables. Donc là, ça consiste à encourager les commerçants mais également les habitants du coup à amener leurs propres contenants dans les magasins, donc à encourager les magasins à accepter ces contenants et à proposer des produits en vrac et les habitants à apporter leurs contenants pour acheter directement ces produits et donc limiter l'usage de contenants à usage unique. Et un troisième exemple, ça peut être au niveau de la collecte, par exemple, de systématiser la distribution de cendriers de poche et les dispositifs de collecte de mégots pour éviter que ceux-ci ne finissent dans les égouts. En effet, les mégots de cigarettes, ce sont les déchets plastiques qui sont retrouvés en plus grand nombre dans la rue, mais également sur les plages. Et il faut savoir qu'à Toulouse, comme dans la plupart des villes, les déchets qui sont envoyés dans les égouts finissent directement dans la Garonne. Il n'y a pas de système de filtrage ou de collecte de ces déchets.
Et donc ça, c'est alors qu'en plus ils sont effectivement très polluants. C'est un mégot dans la Garonne, c'est 500 litres d'eau polluée. Alors qu'il y en a des millions qui sont jetés chaque année à Toulouse. Ok, donc on encourage, déjà cette liste elle va être disponible sur le site de Zero Waste, on encourage tout le monde à la lire, à la partager. Comment on peut, que peuvent faire les gens en fait qui écoutent ce podcast et nos sympathisants pour nous aider? Alors nous, l'objectif avec cette liste, c'est de pouvoir entamer un dialogue avec la métropole, avec les services et avec les élus sur le sujet et commencer à discuter de la mise en place des différentes mesures. Donc ce qui peut être le plus utile, ça serait de la diffuser au maximum et d'essayer d'en parler autour de vous et notamment auprès de vos élus, par exemple les maires de quartier ou si vous connaissez ou si vous voyez des élus de la ville ou de la métropole. Et dans un deuxième temps, ce qui pourrait être très utile pour nous, et c'est un peu le nerf de la guerre, c'est l'aspect financier. Donc il faut savoir que notre association vit beaucoup des dons et des adhésions. Et donc adhérer à l'association, c'est un bon moyen de nous encourager, de continuer à financer des actions de ce type. Et évidemment, pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez aussi devenir bénévole et venir nous rejoindre pour porter ce message auprès des pouvoirs publics. Ok, merci Thomas. Merci.